Comment dire en anglais faire des courses? Bien entendu, vous ne direz pas to go running, n'est-ce pas? On ne va pas traduire littéralement course. Go running qui signifie faire du sport, faire du footing. Attention à ne pas dire du footing qui ne sonne pas assez naturel en anglais. C'est vrai que nous, les francophones, nous utilisons ce terme footing, mais en anglais, on utilise beaucoup plus jogging ou running, selon le contexte. Alors, revenons à notre expression. Faire des courses. Vous allez à la banque, à la poste, en ville, pour faire ce genre de choses. En anglais, vous utiliserez le verbe run, suivi du nom errands. To run errands. Et si vous voulez vous référer au fait d'aller faire la paperasse, vous allez faire ou obtenir des documents administratifs. Dans ce contexte, on utilisera le verbe do to do what? Paperwork. Exactly. Alors, je vous laisse faire une phrase ou un petit dialogue en commentaire dans lequel vous allez utiliser to run errands and to do paperwork. Let's do it. Comment dire en anglais que vous allez faire des achats? Ça, c'est assez simple. To go shopping, n'est-ce pas? Mais si vous voulez dire que vous allez spécifiquement acheter des épices, des produits alimentaires, faire le marché. Alors, ici, dans ce contexte, on dira to go grocery shopping. Ce terme est très important parce que grocery se réfère aux épices. Quand je dis épices, je ne me réfère pas spécifiquement aux piments, aux épices littéralement, mais plutôt à la nourriture, n'est-ce pas? C'est pourquoi aux États-Unis et au Canada, on parlera surtout de grocery store pour se référer au supermarché. Et si vous voulez dire par exemple faire des provisions, vous direz to get groceries, tout simplement. C'est une option. Mais aussi vous pouvez dire to make food supplies ou to stock up on food. Maintenant que vous avez appris tous ces termes en contexte, je vous laisse faire une petite conversation, un dialogue dans lequel vous allez utiliser les différents termes. Ou vous pouvez même faire une phrase dans laquelle vous allez utiliser tous les mots ensemble, si vous êtes beaucoup plus créatif. Let's do it. Si vous voulez dire à une personne que vous allez réfléchir avant de lui faire un retour. Dans notre contexte africain, on dit par exemple que la nuit porte conseil. Comment est-ce que vous traduirez cette idée en anglais? Je vous propose cette expression assez courante en anglais. To sleep on something. Dans ce contexte, vous direz let me sleep on it. Juste en disant ça, ça signifie I will get back to you maybe tomorrow or later on after thinking deeply about it. Let me sleep on it. C'est ça l'idée. Alors, je vous laisse faire une phrase ou un petit dialogue en commentaire dans lequel vous allez utiliser l'expression sleep on it. Comment traduirez-vous en anglais l'idée de joindre les deux bouts financièrement? Alors, il y a plusieurs manières d'exprimer cette idée. La toute première expression qui viendra dans la tête d'un natif. Bien entendu, on ne traduira pas littéralement l'expression joindre les deux bouts, mais on dira plutôt to make ends meet. Donc, meet traduit l'idée de joindre. Ends, ce sont les bouts. Attention, on ne parle pas de la main. Ici, ça sera hands, si vous voulez vous référer à la main. Donc, il y a déjà une différence au niveau de la prononciation. To make ends meet, c'est joindre les deux bouts. Alors, on se retrouve en commentaire pour des phrases ou un petit dialogue dans lequel vous allez utiliser l'expression make ends meet. Comment dirais-tu en anglais? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs manières de traduire cette idée, mais je vous propose aujourd'hui une expression assez usitée en business English surtout, mais aussi en anglais général. To call it a day. Let's call it a day. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez le dire par exemple à la fin d'une réunion. Let's call it a day. Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire dans laquelle vous allez utiliser l'expression call it a day. Par exemple, let's call it a day. Vous pouvez aussi dire let's call it a night. C'est possible. Comment inviter une personne à dire ce qu'elle a en tête? Vous voulez exprimer cette idée en anglais. Il y a plusieurs options. Vous pouvez dire par exemple to speak one's mind. Donc, speak your mind. Voice your mind. C'est aussi une option. Mais donc, typiquement, speak your mind. Come on. Speak your mind. Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire avec cette expression. Vous êtes en face d'une personne qui est assez réticente, qui ne se montre pas intéressée par un certain type d'activité, qui ne veut pas s'impliquer dans quelque chose, on dira en général. Dans un autre contexte, on dirait même rabat-joie, etc. Comment traduire cette idée en anglais? Si vous voulez dire par exemple, allez viens, bouge-toi un peu, détends-toi un peu, etc. Vous pouvez dire par exemple, come on, don't be such a stick in the mud. Donc, a stick, un bâton dans la boue. C'est ça l'image, hein, littéralement. Je vous laisse faire un petit dialogue en commentaire dans lequel vous allez utiliser cette expression. Comment traduire en anglais l'idée de tirer le meilleur parti de deux choses à la fois? Par exemple, vous faites vos études ou vous avez une activité professionnelle et aussi vous avez un hobby qui vous passionne. Vous avez une bonne gestion du temps et donc vous arrivez à combiner parfaitement les deux choses. En anglais, on dira to get the best of both worlds. Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire dans laquelle vous utiliserez l'expression to get the best of both worlds.
En anglais, généralement, lorsque vous voulez vous référer au fait de comprendre comment quelque chose fonctionne, vous utiliserez l'expression figure out, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres beaucoup plus intéressantes. Par exemple, to get the hang of something. Get the hang of something signifie comprendre comment ça marche. Alors, je vous laisse faire une phrase en commentaire dans laquelle vous utiliserez l'expression get the hang of something.